Bon, qui dit fin d'année dit aussi Noël pour la plupart des personnes, messieurs dames, et qui dit Noël dit aussi les cadeaux sous le sapin. Et messieurs dames, vous savez très bien que si vous êtes sur cette chaîne, il y a quelque chose, voilà, qui nous réunit, nous tous là, même vous qui me regardez. Vous savez, les mariachis quoi. Bien sûr, mais ça, oui, vous savez que si vous êtes sur cette chaîne, il y a toujours quelque chose en rapport avec les figurines, avec les objets dérivés, etc. C'est quelque chose vraiment qui nous réunit tout simplement sur la chaîne. Voilà, Takiro, maintenant vous connaissez. Et en fait, je me suis dit que depuis tout ce temps que je suis sur YouTube à faire ça, j'en ai ouvert en fait des objets dérivés, j'en ai découvert des figurines, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas en fin de compte, vous proposer un sorte de petit top figurine pour avoir sous le sapin. Ou pas que, hein, bien sûr, il n'y a pas que sous le sapin. En fait, il va y avoir plusieurs catégories. Ça veut dire que bien sûr, j'essaie de penser à peu près à tout le monde et aussi pas tout le temps en mode Naruto ou One Piece ou Naruto. Non, il va y avoir d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Et tout simplement, il y a pour tout budget. Il va y avoir pour les budgets aux alentours de 30 €, aux alentours entre 50 et 70 € surtout. Et après, on va monter en grade. En mode, il y en aura à plus de 100, à plus de 150 et peut-être à 300. Voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, si vous kiffez le concept et encore une fois, si vous voulez me donner de la force en cette fin d'année, le pouce bleu, c'est mon cadeau de Noël à moi. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors du coup, on commence avec une figurine d'animé de saison. Vous ne pouvez pas passer à côté, messieurs dames, de Chainsaw Man. Je pense que même si vous ne l'avez pas encore vu, vous en avez déjà entendu parler. Ça commence à faire fureur à droite à gauche. Je suis très content qu'il ait sorti un animé parce que moi j'ai découvert le manga juste avant. Bref, c'est pas le sujet, messieurs dames. Nous avons une figurine de Denji en forme tronçonneuse tout simplement de chez Lumisa. Donc c'est aussi sous la marque de Sega. On est sur une figurine de 29 €. Donc on va dire... Allez, on va mettre l'étiquette 30 € pour cette figurine de Denji, messieurs dames. Alors déjà, pourquoi je l'ai sélectionné? Tout simplement, vous avez, si vous regardez bien, pas mal de finitions pour son prix. Alors, je rappelle, attention, qu'une figurine de 30 €, vous allez jamais avoir quelque chose d'une figurine de 80, 219, etc. Et c'est tout à fait normal. Et pour son prix... il y a une qualité, messieurs dames, qui n'est pas dégueulasse. Alors ça va être une figurine, oui, comme j'ai déjà pu vous montrer, oui, où il y a un peu de surbrillance ou autre, parce que c'est pas un effet très mat, ça peut faire un peu plus effet PVC, et encore, à ce que je vois, c'est plus genre sur le pantalon que ça va le faire, mais en vrai de vrai, pour moi, 30 €, messieurs dames, mais vous en sortez plus que bien. Réellement. Ne râlez pas, oui, on part sur une licence phare, messieurs dames, sur du One Piece. Je ne pouvais pas vous proposer aussi dans, entre guillemets, des premières entrées de gamme sans vous proposer une licence que beaucoup de personnes apprécient, du One Piece. Et j'ai choisi particulièrement la Luffy, mais pas la Luffy simple, mais à Wano Kuni. Pourquoi? Parce que c'est très rare de voir une Luffy tout simplement habillée autrement que sa tenue de base. Par exemple, sa ceinture, au lieu qu'elle soit jaune, elle va être violette. Il va avoir son manteau tout simplement quand il rentre à Onigashima. Et je trouve vraiment un côté très stylé à la figurine. Après oui, ça reste quand même quelque chose de basique. Encore une fois, on a la chance d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement mat. Même si vous regardez bien son short, il n'est pas bleu, il est jaune. 32 €, donc on peut aussi mettre l'étiquette 30 €, messieurs dames. Alors pour moi, pour du One Piece entrée de gamme, vous êtes très bien. On repart sur un anime de saison, messieurs dames, et cette fois-ci de chez, encore une fois, Banpresto. C'est tout simplement une figurine de Isagi dans Blue Lock. Oui, Blue Lock, vous en avez entendu parler, c'est sûr et certain. Même au moment où je vous parle, on est toujours dans la Coupe du Monde. Il y a eu le projet Blue Lock avec le Japon, tout le monde en a parlé sur Twitter, il y a eu une sauce, et même BFM TV a pris ça à premier degré, c'était vraiment très drôle. Mais tout simplement, nous avons une figurine, cette fois-ci, en mouvement. Donc on voit vraiment tout simplement Isagi prêt à shooter dans le ballon. J'aime beaucoup ce style de figurine, pourquoi? Parce que on est vraiment sur une figurine en mouvement, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir un piqué qui va faire tenir la figurine tout simplement en hauteur pour donner cet effet un peu, vous avez un peu de lévitation pour pas qu'elle soit statique comme on a pu voir celle de Luffy. Donc Isagi qui est tout simplement prêt à shooter dans le ballon, et cette figurine est à 32 €, mais somme 90, donc on peut encore une fois mettre l'étiquette de 30 €. Toujours dans le début de gamme, messieurs dames, on est toujours dans la trentaine d'euros, mais cette fois-ci, je vais parler aussi d'une licence de cœur qui est tout simplement Tokyo Revenger. Mais c'est là où on a le droit à un Mikey qui est tout simplement comme Isagi dans un effet de mouvement prêt tout simplement à caler son meilleur shoot. Vous savez très bien que moi personnellement Tokyo Revenger c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment une licence de cœur. Le manga est fini, je vais pleurer, on parle pas de la fin. Enfin bref, on a cet effet vraiment qui donne un peu vie à la figurine, ça veut dire qu'on voit un peu sa veste qui est tout simplement en mouvement, on voit son t-shirt qui est en mouvement, le sourire de Mikey qui est vraiment très propre, et encore une fois, très belle figurine. Et aussi si je peux vous proposer, alors là c'est une figurine que j'ai personnellement moi-même, vous avez aussi ce style de figurine où on a un Mikey tout simplement statique, sauf que tout simplement le gros bon côté que j'aime bien de ce type de figurine, c'est que là vous avez Mikey, vous avez Shifuyu et vous avez Takemiki. Il y a aussi Draken que malheureusement je n'ai pas, mais dans ce type de figurine c'est que vous pouvez tout simplement avoir un petit quatuor ou autre s'il va y en avoir encore, ou peut-être je suis passé à côté d'autres personnages du Toman et qui peut rendre très stylé sur une étagère comme moi je l'ai utilisé, où je les mets trois à côté, et ça franchement je trouve que c'est un très bon point. On est sur une figurine de 30 € de chez Banpresto. Banpresto franchement il régale. Toujours dans les entrées de gamme, messieurs, vous avez Hunter x Hunter que j'ai aussi
Tout simplement la figurine de Hisoka, messieurs dames, à 32,90, donc on est toujours sur une étiquette de 30 €, et je la trouve vraiment pas mal propre parce que c'est très rare d'avoir des figurines de Hunter x Hunter, et beaucoup de personnes se sont déjà plaints en mode oui, il n'y a pas assez de figurines de Hunter x Hunter, de SNK, etc. parce que c'est vraiment des licences qui est très dur à faire, ou quand ils font tout simplement des figurines, c'est genre en mode des résines, comme celle que j'ai derrière, à des 300, 600, 700 € et encore j'en passe, et pour moi, cette figurine là n'est pas du tout dégueulasse pour la Hisoka, je la trouve très propre. Ok, il n'y a pas 10 000 dégradés à part au niveau des couleurs de ses cheveux, et je trouve qu'il y a vraiment un côté des Hunter x Hunter des années précédentes, c'est-à-dire pas ceux qui ont été refaits en 2011, mais le Hisoka d'avant, parce qu'il a vraiment un côté un peu bleuté comme le Hisoka d'avant, qui était un peu bleu avec des touches vertes si je vous dis pas de bêtises, et du coup là on est cette fois-ci tout simplement SFC de chez Abyssal, qui propose aussi quelques figurines des licences, et franchement pour une Hisoka Hunter x Hunter à une trentaine d'euros, je pense que ça peut faire grave plaisir à plus d'un. On continue avec Bon Presto, messieurs dames, mais cette fois-ci avec du Bleach. C'est très rare que vous voyez ça sur ma chaîne parce que tout simplement c'est quelque chose que je n'ai jamais connu, Bleach, et que je suis en train de découvrir pour ceux qui s'intéressent en ce moment sur Twitch, le lien en description. Et tout simplement on a le droit à avoir un Ichigo qui tient son Zanpakuto, messieurs dames. Donc là on est encore une fois chez Bon Presto pour une valeur de 32,90, donc toujours avec une étiquette de 30 €. Alors là ce que j'aime bien c'est que vous avez un Ichigo qui tout simplement a une position fixe, mais il a un effet de mouvement de 1 sur sa tenue, de 2 tout simplement sur la bande de son épée. Ça reste une figurine quand même qui est assez sobre, donc elle fait 13 cm, elle n'est pas non plus très grande, il n'y a pas vraiment de dégradé, mais je trouve que la figurine en elle-même a beaucoup de points positifs plus que négatifs. Pour moi, pour une valeur de 30 €, encore une fois en entrée de gamme, oui il y en a pas mal, mais c'est aussi pour proposer à plusieurs personnes parce que je sais que pour Noël en général on fait pas mal de cadeaux, donc on va éviter tout de suite de vous claquer des 90 balles à droite à gauche. Donc mais ça, pour une entrée de gamme Bleach, c'est vraiment pas dégueu. Alors là par contre c'est une figurine de cœur, messieurs dames, vous savez très bien de base j'adore Naruto, ma licence préférée, ma licence de cœur. Alors bien sûr on va pas faire de oh alors t'as qui tu préfères Naruto ou One Piece? C'est pas la question. Naruto. Et du coup, messieurs dames, tout simplement, on est sur une figurine de Rock Lee, mais cette fois-ci, Rock Lee Shippuden. Donc, on n'a pas de Rock Lee quand il est plus jeune, même si vous allez me dire, oui, mais Rock Lee, quand il est jeune, il est beaucoup trop stylé, regarde le Rock Lee Gaara. Oui, mais cette figurine-là, pourquoi je dis attention, c'est une figurine de cœur, tout simplement, c'est une figurine que j'ai toujours voulu, voilà, et que je n'ai jamais eu, tout simplement, et je la trouve extrêmement stylée. Je me suis dit, pourquoi pas vous la proposer, parce que pour son prix, encore une fois, c'est vraiment le même style pour moi que la Mikey de Tokyo Revengers, c'est que vous avez pas mal de finition, vous avez pas mal de volume, visuellement parlant, quand même pas mal chargé. Et tout simplement pour le prix, je trouve que la figurine s'en sort plus que bien. Vous n'avez pas de dégradé certes, mais vous avez pas mal de gravures, que ce soit au niveau de ses poches ninja, sa main, tout simplement, je sais pas comment on appelle ça, mais ses bandelettes, voilà, tout simplement autour de ses mollets, l'effet de lumière, tout simplement sur sa tête. Et si vous regardez bien, messieurs dames, si vous ne savez pas, alors ça a été un running gag pendant très longtemps, mais sur les cheveux de Rock Lee, vous avez une certaine lumière comment c'est posé, vous avez les lettres qui forment le mot ninja, et vous l'avez aussi si vous regardez bien, il y a le N, le I, le N, le J et le A. Peut-être que je vous ai appris quelque chose. Bon, ça y est, messieurs dames, nous avons fini avec l'entrée de gamme. Cette fois-ci, on va pouvoir commencer à attaquer avec du lourd, avec du gojo. Mais je pense que vous allez comprendre qu'il y a un monde entre l'entrée de gamme, donc tout ce qui est 30, 40 maximum, et une figurine à 79 €. Donc on a l'étiquette 80 €, messieurs dames, on va pouvoir la mettre, je pense. Et tout simplement, on a une gojo Figure Art 0, un effet de mouvement qui est de 1 spectaculaire et de 2 vous avez vraiment un effet de l'attaque. Si vous regardez bien, si je peux zoomer au niveau de sa tête, déjà vous voyez très bien qu'il y a un monde entre l'entrée de gamme et bien sûr c'est normal parce qu'il y a encore une fois pour tous les budgets. Si vous avez un budget un peu plus élevé qu'une 30 ou une quarantaine d'euros, tout simplement je vous propose cette Figure Art 0 tout simplement de Gojo, messieurs dames, qui est juste insane. Vous avez même son attaque qui tape contre le sol, vous avez un effet de vitesse et de force derrière lui et que je trouve juste extraordinaire. Donc messieurs dames, voici pour la première figurine Figure Art 0 pour l'étiquette du prix 80 €. On enchaîne encore une fois avec une Figure Art, messieurs dames, nous sommes cette fois-ci sur du Demon Slayer. Et bien sûr, j'ai pas voulu prendre directement du Tanjiro, voilà, personnage principal, tu connais, mais cette fois-ci, on est sur du Zenitsu. Zenitsu tout simplement en mode endormi, qui est prêt à te décapiter, frérot, tu ne seras plus de ce monde encore une fois.
ok. Et tout simplement, on est sur une figurine que je trouve très très propre parce que de 1, il y a un duo de couleurs au niveau des éclairs. Vous avez un éclair bleu, vous avez un éclair jaune qui est un duo de couleurs qui est incroyable. Si vous regardez bien, vous avez un Zenitsu tout simplement qui pose le pied sur une sorte de petite passerelle en bois qui fait un effet un peu bois avec un bois un peu mousseux si je pourrais dire. Donc tout simplement, vous avez aussi sa cape qui est dans le vent. Donc là, on a encore une fois un effet de mouvement sur la Zenitsu qui est tout simplement prêt à dégainer. Même au niveau de ses cheveux, on voit très bien qu'il est en train de foncer. Voilà, Zenitsu qui est quand même un personnage que je kiffe beaucoup tout simplement dans les licences de Demon Slayer. Et pour le prix, encore une fois, on est sur du milieu de gamme. Donc l'étiquette 80 €, mais ça me figure 0. Donc voilà, vous pouvez la voir de un peu plus près. La figurine, pour moi, est vraiment très stylée. Toujours en figure 0, messieurs dames, j'ai voulu changer un peu tout simplement de licence, une licence qui me tient aussi à cœur, c'est un univers que j'adore tout simplement, Dr Stone. Encore une fois, nous n'avons pas le personnage principal qui est Senku, mais là nous avons le droit à Gen. Vous savez très bien que Dr Stone, vous le voyez, bon là vous voyez juste ses pieds, une figurine que j'adore, la résine de Senku, et là nous avons un Gen avec pas mal d'infos. Donc on voit un Gen qui tient leur téléphone, voilà, c'est comme ça qu'ils peuvent communiquer. Nous avons tout simplement Gen qui est posé sur la pierre. On a une sorte de petite fumée, une petite brume autour de lui. Il y a pas mal d'informations. Et encore une fois, pour le prix, c'est une figurine qui est très très belle et ce n'est pas juste le personnage. Après, en général, les figures 0, vous avez pas mal d'éléments en plus que le personnage. Donc là, on voit Gen qui est déjà pas mal détaillé au niveau de sa tunique, au niveau de son pantalon, de ses gros doigts de pied. Et tout simplement, ce que j'aime beaucoup, c'est l'effort qu'il y a eu au niveau du socle. Donc là, on a vraiment de la pierre, on voit vraiment le côté des rochers. Vous avez vraiment des dénivelés au niveau du sol et ça, c'est vraiment très très propre. Et la position de Gen avec tout simplement sa tunique qui est en dessous et sa sorte de cape qui est en train de voler avec l'effet de mouvement, ça donne vie à la figurine et vous savez très bien que moi, Dr Stone, j'adore ça. Donc je ne pouvais pas ne pas vous la proposer. Et on réaugmente encore une fois le prix, messieurs dames, pour un prix de 114,90, sur une étiquette de 150 €, messieurs dames, sur du Demon Slayer. Nous avons le droit, en rapport avec l'arc du quartier des plaisirs, Daki et Gyutaro, messieurs dames, frères et sœurs, une figurine qui est juste incroyable, figure art 0. Nous avons une Daki qui est au-dessus de Gyutaro. Bien sûr, c'est la Daki, si je pourrais dire, un peu éveillée, donc cheveux blancs, une Daki qui est juste incroyable, très très stylée. Un Gyutaro avec tout simplement ces sortes de petites faux avec du sang dessus et je trouve que l'effet est incroyable et on n'en parle pas assez des cheveux de Daki, messieurs dames. Vous avez vraiment un effet de mouvement mais vraiment incroyable, vraiment des cheveux qui s'en mêlent avec tout simplement sa combinaison, sa tenue, vous savez, avec les bandes de tissu qui s'en mêlent à droite à gauche. Vous avez vraiment du coup le sang des faux de Gyutaro. Il y a vraiment ces gros aspects liquides, donc on dirait vraiment qu'à tout moment ça devient vraiment liquide, tu vois, c'est pas genre une figurine en plastique. Vraiment, j'adore beaucoup cette figurine. Et franchement, encore une fois, 115 €, une figurine comme ça, où vous en avez deux pour le prix d'une, c'est vraiment pas dégueulasse. On augmente encore une fois le prix, alors avec cette fois-ci, messieurs dames, une licence toujours d'actualité, tout simplement, messieurs dames. Nous avons le droit, tout simplement, à Spice X Family. Et là, franchement, c'est une figurine qui m'a complètement choqué, parce que c'est une figurine qui est très très belle. Nous avons un duo, messieurs dames, vous avez le droit à Yor, vous avez le droit à Anya, Anya qui tient sa peluche, et ils sont tous les deux posés, tout simplement, sur un sorte de petit, allez, comment on va appeler ça, un petit tabouret d'appoint. Si vous regardez bien les finitions qu'il y a sur le coussin, déjà il est capitonné à l'intérieur, donc capitonné pour ceux qui ne savent pas, c'est les petits trous qu'il y a à l'intérieur du coussin, et tout autour du coussin, vous avez aussi des sortes de petits, c'est ce qu'on appelle des clous si vous voulez, et tous les clous sont faits, ils sont gravés, et c'est magnifique. Nous avons une Anya dont son regard c'est totalement, on reconnaît le personnage parce que des fois il peut y avoir des différences entre la licence et la figurine, donc là on a le droit à une Anya qui est totalement raccord avec le manga, pareil pour Yor qui est sur sa tenue la plus connue avec sa longue robe rouge avec les cheveux attachés, et vraiment une figurine qui est extrêmement stylée parce que vous avez plein d'infos. Vous avez tout simplement la Yor, voilà, vous avez sa tenue, sa robe, ses collants, ses bottines, donc on voit bien ses bêtes, mais ses jambes qui rentrent dans les bottines, donc vous n'avez pas cet effet en mode collé, voilà, il y a vraiment cet effet en mode les bottines sont rajoutées après, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais en gros c'est dans l'esprit. La Anya, en plus de sa peluche qui est incroyablement stylée, tout est bien fini et pour le prix de 249 000, donc l'étiquette de 250 €, la figurine Yor Anya est juste insane. Avant-dernière figurine, messieurs, que je peux vous proposer. Donc là, on est vraiment sur du haut de gamme à 349 €, donc une étiquette de 350 €. On est sur du My Hero Academia. Et attention, peut-être que ça va choquer plus d'un, mais j'ai pas choisi un Izuku, j'ai pas choisi un Katsuki, un Shoto, un Endeavor, un All Might. J'ai choisi une Ochako. Oui, pourquoi, messieurs, Ochako, la figurine, je la trouve extrêmement stylée.
en elle-même. Pourquoi? Parce qu'on a totalement l'attaque de Chaco, donc Gravity, qui est de tout simplement quand elle touche quelque chose, tout est en gravité. Donc là on voit Ochako qui a une position entre guillemets zéro gravité, donc les jambes en l'air, elle est posée sur un rocher et tout autour d'elle est en train de voler. Donc vous avez vraiment cet effet de vent où tout simplement est emporté un sac à dos et emporter un bout de mur et même emporter son casque dans sa main. Donc vous avez vraiment un effet de légèreté dans la figurine et je trouve ça archi stylé. Elle est très très propre, elle est très bien foutue. La figurine en elle-même, pas Ochako, commencez pas s'il vous plaît. Et simplement vous avez une figurine qui est très très propre. Oui, il n'y a pas forcément de dégradé, mais en fait vous avez tellement de couleurs. Et ce qui est bien, c'est que c'est une figurine qui est très rose, mais qui fait pas forcément, parce que je sais que ça peut poser des fois des soucis à des gens, ça fait pas fille. Vous avez vraiment un effet de couleur rose avec les pierres qui contrastent vraiment beaucoup. Et franchement la figurine en elle-même pour 349 €, c'est oui monsieur, elle est vraiment trop stylée. Messieurs dames, on finit avec une figurine de cœur. Oui, j'adore ce personnage. Kakashi attaqué, messieurs dames, nous sommes sur une figurine Kakashi avec son Susanoo pour 349 €. Encore une fois une étiquette de 350. Rien que les cheveux déjà, incroyable. Le bandeau, il est vraiment gravé, donc c'est pas un dessin qui est dessus, vous voyez vraiment une gravure. Et le Susanoo qui est derrière lui, le Kakashi avec la veste ouverte. Et attention, c'est Susanoo qui est en train de se former. C'est genre, vous voyez le chakra et tout ça, le Susanoo qui est en train de se former et tout. Elle est insane, elle est vraiment trop belle. Et je dis pas ça parce que j'adore Kakashi. Vous avez vraiment un effet aussi de salissure. Donc là, Kakashi, il est en plein combat. Vous savez très bien, il s'est battu. Et vous avez vraiment cet effet d'usure sur ses vêtements qui est juste insane, qui est vraiment incroyable. Et l'effet du Susanoo derrière qui part dans tous les sens. Vous avez même des petits morceaux qui donnent vraiment de la légèreté à la figurine. Et pour moi, messieurs dames, celle-ci est un sans faute. C'est ma figurine préférée. Et je pense on peut clôturer la vidéo comme ça. Et messieurs, n'hésitez pas à me dire la figurine que vous avez kiffé et surtout pourquoi pas des figurines que je n'ai pas forcément citées, que vous voulez tout simplement pour Noël ou encore une fois une que vous avez déjà commandée pour Noël. Si vous kiffez ce type de vidéo, n'hésitez pas, on est une fin d'année, le pouce bleu c'est mon cadeau et n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche aussi, ça m'aiderait de fou malade. Moi je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, je vous dis à la prochaine pour une vidéo et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.